Depuis sa création en 1989, il y a donc maintenant une trentaine d'années, Stimulus s'est efforcé de mettre en place une approche globale de la prévention des risques psychosociaux et du stress au travail. Et c'est dans cette optique que nous avons créé un observatoire de la santé psychologique au travail et les premiers résultats ont été publiés il y a tout juste quelques mois concernant le stress des salariés français au travail. Cette étude porte sur 32 000 salariés de secteurs d'activité extrêmement variés, donc nous avons des résultats extrêmement intéressants à fournir car ils ont été construits à partir d'échelles validées scientifiquement pour mesurer à la fois l'état de stress d'un individu et les sources de stress qu'il rencontre dans son travail. Les résultats nous donnent des chiffres très impressionnants. D'abord, 24% des salariés sont à un niveau d'hyperstress, c'est-à-dire un niveau beaucoup trop élevé de stress au travail. Un niveau qui met leur santé en danger, santé physique, infarctus du myocarde, mais aussi psychologique, burn-out. Les femmes sont beaucoup plus touchées que les hommes, 28% contre 20% chez les hommes. Et puis nous avons vu aussi que les niveaux d'anxiété des salariés français étaient très élevés. Plus de 40% des salariés français présentent des manifestations importantes d'anxiété au travail et donc on voit à quel point la problématique du bien-être au travail est une problématique qui n'est pas complètement acquise dans notre pays. Ce qui est très intéressant aussi, c'est que nous avons des grandes variations suivant les secteurs d'activité. Il y a des secteurs d'activité particulièrement touchés, des secteurs de services, de santé, d'aide à la personne, des banques et l'assurance, où on a jusqu'à 40% de salariés en hyperstress, alors qu'à l'opposé, certains secteurs, comme l'industrie, étonnamment, n'a que 20 ou même moins de 20% des salariés en hyperstress. Notre étude a consisté aussi à essayer de comprendre pourquoi les salariés étaient en état de stress si élevé. Eh bien, on s'aperçoit qu'il y a énormément de facteurs qui expliquent cette situation très dommageable pour les individus. Le premier facteur, c'est évidemment les contraintes liées au travail, c'est-à-dire les objectifs extrêmement importants, la charge de travail, tout ce qu'on vous demande de faire. Et là, les 3/4 des salariés sont exposés à ce facteur de risque extrêmement important. De même, les changements d'organisation mettent à mal la santé des individus parce qu'ils sont trop forts, trop rapides, trop incessants. Ce qui est très intéressant, c'est qu'on voit qu'il y a des facteurs de stress moins présents, comme par exemple des relations difficiles avec ses collègues ou avec les clients, ou par exemple le manque de soutien de son manager quand on est en difficulté. Il n'y a que 30% des salariés qui sont dans cette situation. Mais lorsqu'ils sont dans cette situation, le stress est extrême. Donc on voit qu'il s'agit de facteurs moins présents, mais beaucoup plus dangereux pour la santé des salariés. Ce qui est intéressant dans cette étude de Stimulus sur le baromètre de la santé psychologique au travail, c'est qu'on s'aperçoit évidemment qu'on a des données qui ne sont pas simplement des photographies de l'état des salariés français au travail, mais également des pistes d'action. Et c'est pour ça que l'approche globale ne doit pas se contenter uniquement de faire un diagnostic, mais de proposer des solutions. Et lorsqu'on identifie avec autant de précision les sources de stress au travail, eh bien l'entreprise est déjà assez bien armée pour savoir là où il faut agir pour réduire ce stress et augmenter la qualité de vie et le bien-être des salariés.